Daniel signifie Dieu juge. C'est un homme, c'est un jeune homme. Daniel donne une vue d'ensemble prophétique sur les temps des nations, c'est-à-dire des 4 empires universels, babyloniens, médo-perses, grecs et romains. Le livre de Daniel revêt un intérêt particulier pour nous chrétiens parce que les temps dans lesquels nous vivons actuellement y sont décrits. Amen. Amen. Quel est le contexte? Il y eut une guerre entre le roi de Juda, roi Joachim, et le roi de Babylone, roi Nebuchadnezzar. Daniel assiste à la défaite de son peuple. Amen. Le roi babylonien Nebuchadnezzar, en partant, a pris en captivité certains hommes de la race royale afin de travailler dans son palais. Daniel, Sadrach, Meshach et Abed-Nego. Amen. Un jour, le roi babylonien décida de faire fabriquer une statue en or. Et il donna l'ordre à tout le royaume de se prosterner devant cette statue au son de la trompette. Et il ajouta que quiconque ne se prosternerait pas devant la statue serait jeté dans l'instant même, à l'instant même, dans la fournaise de feu ardent. Amen. Quelques Chaldéens sont venus dire au roi Nebuchadnezzar que les Juifs qu'il a ramenés en captivité et dont il leur avait donné la gérance de la province de Babylone ne se prosternaient pas devant la statue. Furieux, le roi les fit venir au palais. Il les questionna et ils répondirent: nous ne nous prosternerons pas devant ta statue. Amen. Amen. Le Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise de feu ardent. Amen. Et nous délivrera de ta main, ô roi. Sache, ô roi, que nous n'adorerons pas tes dieux et nous nous prosternerons pas devant cette statue. Amen. La Bible dit que le visage du roi a changé. On aurait pu croire que face à un roi, amen, que ces 3 gens, Sadrach, Meshach et Abed-Nego, auraient pu changer d'avis. Non. Malgré les menaces du roi, non. Ils sont restés fermes dans leur position. Nous, le Dieu que nous servons, nous délivrera de la fournaise de feu ardent. Nous n'adorerons pas tes dieux et ne nous prosternerons pas devant cette statue. La Bible dit que Dieu a rendu le roi Nebuchadnezzar puissant, fort, ayant toute autorité, tout pouvoir, et donc ayant droit de vie et de mort sur tout le royaume. Et pourtant, ces 3 hommes ont dit non, nous ne nous prosternerons pas devant la statue, car l'un des commandements de notre Dieu, c'est Amen. Alléluia. Amen. L'un des commandements de Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée. Pour eux, obéir à Dieu est plus important
obéir au roi. Et là, j'entends, mais ils ont désobéi à l'autorité, parce que le roi, c'est l'autorité. Je dis oui. Respecter l'autorité, oui. Mais respecter l'autorité au détriment de la loi, non. Au détriment des commandements de Dieu, non. Contre Dieu, non. Dieu même a créé l'autorité. Amen. Bien-aimés, ces trois hommes se sont confortés. Ils se sont confortés, conformés à leurs convictions religieuses, peu importe ce qui arrive après. Et pourtant, ils pouvaient changer d'avis. Amen. Ils auraient pu changer d'avis. Bon nombre de fois d'ailleurs, face au roi, ils auraient pu dire, oh roi, nous sommes désolés, nous allons nous prosterner. Non. Ils auraient pu changer d'avis en allant, quand on les accompagnait dans la fournaise. Non. Ils auraient pu crier, se débattre. Non, pas ce mot seul. Le Dieu que nous servons nous délivrera de la fournaise de feu ardent et nous délivrera de ta main, ô roi. Sache que nous n'adorons pas tes dieux et que nous ne nous prosternerons pas devant cette statue. Amen. Amen. Ils n'ont pas changé d'avis. Ils sont restés fermes dans leurs propos. Pas de retour en arrière possible. Fermes dans leurs propos. Cette histoire nous fait nous interroger sur notre vie. Quelle est notre détermination face au danger? Quoi on se repose-t-on? Quel est notre pilier? Sur quoi, sur qui on s'appuie dans les moments difficiles? Quelle est notre priorité? Bien-aimés, quelle est notre priorité dans la vie? Amen. Amen. Dans la fidélité, Dieu agit. Si tu es fidèle avec Dieu, jamais il ne t'oubliera. Jamais il ne t'oubliera. À celui qui va persévérer jusqu'à la fin sera sauvé. Peuple de la vase, l'Éternel des armées célestes dit ce matin, j'honore celui qui m'honore. J'honore celui qui obéit à mes commandements. J'honore celui qui fait ma volonté. J'honore celui qui ne me renie pas. Amen. Quand l'ennemi viendra comme fleuve, moi-même, l'Éternel des armées célestes, je combattrai pour toi. Amen. Si tu m'honores, je t'honore. Mais si tu me renies,